Le jour du mariage d'Alexandre, Julien sentit son monde s'effondrer en un instant. Alors qu'il ajustait la cravate de Mathieu, le témoin de son frère jumeau, leurs regards se croisèrent avec une intensité qui ne laissait plus de place au doute. Et Julien murmura enfin les mots qu'il avait retenus si longtemps, « Je t'aime ». Mais au lieu d'une réponse joyeuse, Mathieu recula, les yeux écarquillés. Et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la famille assemblée, transformant la fête en un tribunal impitoyable où Julien fut accusé d'avoir saboté le plus beau jour de son frère. Julien n'avait jamais prévu que cela arrive ainsi. À Paris, dans l'appartement qu'il partageait avec Alexandre depuis leur enfance, les deux jumeaux avaient grandi comme des ombres l'un de l'autre. Alexandre, l'aîné de 5 minutes, était le charismatique. Celui qui excellait en tout, études de droit à la Sorbonne. Carrière fulgurante comme avocat dans un cabinet prestigieux. Et maintenant, ce mariage avec Sophie, une femme parfaite issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Julien, lui, avait toujours été le rêveur, le sensible, travaillant comme professeur de littérature dans un lycée de banlieue, où il tentait d'inculquer à ses élèves l'importance des émotions cachées dans les mots. Mais derrière cette façade de normalité, Julien luttait depuis des années avec son identité. Il avait compris adolescent qu'il était attiré par les hommes. Un secret qu'il avait enfoui profondément, craignant le regard de sa famille conservatrice. Leur père, un ancien militaire reconverti en entrepreneur, avait élevé ses fils avec une main de fer, insistant sur les valeurs traditionnelles, mariage, enfant, réussite sociale. Les hommes comme nous ne fléchissent pas, répétait-il souvent. Leur mère, plus douce mais tout aussi attachée aux apparences, organisait des dîners où l'on discutait alliance et héritage. Alexandre incarnait l'idéal familial, Julien, avec ses silences prolongés et ses absences aux soirées mondaines, était vu comme l'excentrique, celui qui risquait de tout gâcher. Quand Alexandre avait annoncé ses fiançailles avec Sophie, Julien avait feint l'enthousiasme. Mais au fond de lui, une jalousie sournoise s'était installée. Non pas pour Sophie, mais pour la liberté qu'Alexandre semblait avoir de vivre sans masque. C'est lors des préparatifs du mariage que Julien avait rencontré Mathieu, ami d'enfance d'Alexandre. Mathieu était revenu de Lyon où il gérait une entreprise de tech. Charismatique, avec un humour acéré et une empathie rare, il avait rapidement perçu la détresse de Julien. Des discussions tardives autour d'un verre s'étaient transformées en confidences. « Tu sembles porter le monde sur tes épaules », avait dit Mathieu un soir, posant une main sur son bras. Julien avait rougi, sentant pour la première fois une connexion réelle. Mais il savait que Mathieu était hétérosexuel. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Les signes étaient ambigus, des regards prolongés, des touches accidentelles, des messages nocturnes. Julien s'était convaincu que c'était son imagination. Jusqu'à ce jour fatidique. Le mariage se déroulait dans une église du Marais, suivi d'une réception dans un hôtel particulier. Julien, en tant que frère jumeau, avait été désigné pour aider au vestiaire des hommes. Seul avec Mathieu, l'émotion l'avait submergé. Après sa déclaration, Mathieu avait balbutié, « Julien. Je ne sais pas quoi dire. Alexandre est mon meilleur ami. » Mais le mal était fait. Un cousin les avait surpris. Et en quelques minutes, la rumeur enflamma la salle. Alexandre, furieux, confronta Julien devant tous, « Comment as-tu pu ? Aujourd'hui. De tous les jours ?» Sophie, en larmes,
Accusait Julien de jalousie maladive. Le père ordonna à Julien de partir, menaçant de le déshériter s'il ne se reprenait pas. Julien quitta la réception sous les regards accusateurs. Errant dans les rues pluvieuses de Paris, il se réfugia dans un café du quartier latin, commandant un cognac pour noyer son humiliation. Comment en était-il arrivé là? Il repensait à son adolescence, quand il avait volé un baiser à un camarade de classe, pour être ensuite moqué par Alexandre qui l'avait surpris. C'est une phase. Frangin, avait dit son frère. Mais Julien savait que c'était plus profond. Les années suivantes, il avait feint des relations avec des femmes, pour apaiser la famille. Mais avec Mathieu, c'était différent, c'était réel. Et maintenant, tout était ruiné. Le lendemain, les appels affluèrent. Sa mère pleurait au téléphone, « Pourquoi nous faire ça? Pense à ton frère. » Alexandre envoya un message sec, « Ne reviens pas à la maison. » Julien, sans ressources immédiates, trouva refuge chez une amie enseignante, Claire, qui l'écouta toute la nuit. « Tu as le droit d'aimer qui tu veux, dit-elle. » Mais Julien doutait. Était-ce égoïste d'avoir parlé ce jour-là? Avait-il trahi son frère pour un amour impossible? Les jours suivants, il évita Mathieu, ignorant ses tentatives de contact. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles comme la sienne. Julien se sentait comme un paria, questionnant chaque décision passée. Pourtant, au milieu de la tempête, une étincelle d'espoir naquit. Mathieu l'appela enfin. Voix tremblante, « On doit parler. » Je ne m'attendais pas à ça. Mais peut-être que moi aussi. Julien raccrocha, cœur battant. Était-ce une trahison plus grande? Ou le début d'une vérité libératrice? Il décida de rencontrer Mathieu en secret, dans un parc de Montmartre, loin des yeux familiaux. Là, sous les arbres, Mathieu avoua, « J'ai toujours refoulé ses sentiments. Alexandre est comme un frère pour moi. Mais toi, tu me vois vraiment. » Ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser chargé de peur et d'excitation. Mais Julien savait que ce choix impliquait des sacrifices. En rentrant, il trouva un ultimatum de son père, « Choisis ta famille ou ta déviance. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de conflits intérieurs. Julien oscillait entre culpabilité et défiance. Il imaginait les ragots dans les cercles sociaux, le jumeau gay qui a ruiné le mariage. À l'école, ses collègues murmuraient. Et un parent d'élève se plaignit de son influence néfaste. La pression sociale le rongeait. Mais l'amour naissant avec Mathieu lui donnait force. Ils se voyaient en cachette, discutant des nuits entières de leur peur. Mathieu, divorcé récemment, craignait de perdre son amitié avec Alexandre. Si on continue, on le blesse irrémédiablement, disait-il. Julien répondait, mais en niant qui je suis. Je me blesse moi-même. Un soir, Alexandre frappa à la porte de Claire. Parlons. Frangin. La confrontation fut brutale. Alexandre accusa Julien de sabotage, « Tu as toujours été jaloux de ma vie parfaite. » Julien riposta, « Ta vie parfaite est un mensonge pour moi. J'ai vécu dans l'ombre pour te plaire. » Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, Alexandre admit, « Peut-être que j'ai fermé les yeux sur qui tu es. » Mais il posa un choix, « Mathieu est mon témoin. Mon ami. Choisis-le. Et tu perds la famille. » Julien partit, déchiré. Était-ce juste?
Pouvait-il sacrifier son frère pour son bonheur? Les mois suivants, Julien s'installa dans un petit appartement à Belleville. Quartier multiculturel où il espérait trouver l'anonymat. Son salaire de professeur suffisait à peine. Mais c'était le prix de la liberté. Mathieu et lui se voyaient régulièrement, construisant une relation fragile mais authentique. Des promenades le long de la Seine. Des dîners improvisés. Des discussions sur la littérature et la tech. Mathieu révélait ses propres luttes, un mariage raté parce qu'il n'avait jamais assumé sa bisexualité. Avec toi, je me sens entier, confia-t-il. Pourtant, chaque rencontre était teintée de culpabilité. Julien rêvait souvent d'Alexandre. Revivant leur enfance fusionnelle, les jeux dans les rues de Versailles. Où ils avaient grandi. Les secrets partagés. La famille ne lâchait pas. Le père organisa une intervention, invitant Julien à un déjeuner dominical. Autour de la table, l'atmosphère était tendue. C'est une phase. Fils. On peut t'aider avec un thérapeute, proposa-t-il. La mère hocha la tête. Yeux rougis. Sophie, présente, ajouta, pense à Alexandre. Il est dévasté. Julien explosa, dévasté? Et moi? Alors? J'ai passé ma vie à me cacher pour votre confort. Il quitta la maison en claquant la porte. Mais les mots l'avaient blessé profondément. Était-il vraiment responsable du malheur familial? Les normes sociétales françaises, malgré le mariage pour tous, persistaient dans les esprits conservateurs. Julien lisait des articles sur la discrimination subtile, se sentant isolé. Au travail, les choses empirèrent. Le directeur du lycée le convoqua, des parents se plaignent. Votre vie privée affecte votre image. Julien défendit son droit à la vie personnelle. Mais il sentit le sol se dérober. Il commença à douter de sa carrière, envisageant une reconversion. Mathieu le soutenait, on affrontera ça ensemble. Mais un soir, Alexandre contacta Mathieu directement. Comment as-tu pu me trahir comme ça, hurla-t-il au téléphone. Mathieu, déchiré, confia à Julien, il m'a demandé de choisir. Julien paniqua, et tu vas faire quoi? Mathieu hésita, je t'aime. Mais Alexandre est ma famille depuis l'enfance. Cette révélation déclencha une crise. Julien accusa Mathieu de faiblesse, si tu m'aimes vraiment. Assume-le. Ils se disputèrent violemment. Mathieu partant en claquant la porte. Seul, Julien s'effondra, questionnant ses choix. Avait-il forcé Mathieu dans une relation destructrice? Les jours suivants, il erra dans Paris, visitant des lieux chargés de souvenirs, le Louvre, où il avait emmené Alexandre adolescent. La tour Eiffel illuminée qui symbolisait pour lui l'amour inatteignable. Il contacta une association LGBT, participant à des groupes de parole. Là, il entendit des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Le coming out est une bataille, dit un participant. Julien y puisa de la force. Mais le doute persistait. Puis vint le coup de grâce. Alexandre annonça à la famille qu'il envisageait le divorce. Sophie, blessée par le scandale, avait des doutes. Le père blâma Julien, tout ça à cause de toi. Julien, apprenant la nouvelle par sa mère, se sentit coupable. Il décida d'affronter Alexandre en personne, dans leur ancien appartement. La rencontre fut explosive. Tu as détruit ma vie, cria Alexandre. Julien rétorqua, non. C'est ton refus d'accepter qui détruit tout. Pour la première fois.
Ils parlèrent vraiment des peurs d'Alexandre, de sa jalousie envers la liberté de Julien. J'ai toujours su. Au fond, admit Alexandre. Mais je craignais pour toi. Les frères s'étreignirent, larmes aux yeux. Mais Alexandre posa un ultimatum, laisse Mathieu. C'est mon ami. Julien refusa, choisissant l'amour. Cela scella la rupture. Le père le déshérita officiellement. La mère cessa les contacts. Julien, anéanti, se tourna vers Mathieu. Qui avait attendu? Je choisis Noob, dit Mathieu. Ils décidèrent de quitter Paris pour Lyon, où Mathieu avait son entreprise. Le déménagement fut un nouveau départ, mais chargé de regrets. À Lyon, Julien trouva un poste dans un lycée progressiste, où son orientation n'était pas un tabou. Pourtant, les nuits étaient hantées par des cauchemars, Alexandre seul. La famille brisée. Les tensions sociales persistaient. À Lyon, ils affrontèrent des regards hostiles dans certains quartiers. Un collègue de Mathieu fit des remarques homophobes, forçant une confrontation. C'est le prix à payer, murmura Julien. Mais était-ce juste? Mathieu proposa le mariage, pour affirmer leur union. Julien hésita, après ce que j'ai fait à Alexandre. Ils débattirent longuement, pesant les mœurs évoluantes de la France contre les traditions familiales. Finalement, Julien accepta, voyant cela comme une victoire sur les préjugés. Mais le passé rattrapa Alexandre, apprenant leur plan, envoya une lettre venimeuse, tu voles mon témoin. Maintenant mon rêve de famille unie? Julien, dévasté, questionna tout. Avait-il le droit de poursuivre le bonheur au détriment de son jumeau? La société louait l'amour libre. Mais les liens du sang pesaient lourd. Dans un moment de faiblesse, il proposa à Mathieu une pause, peut-être qu'on arrête. Pour réparer. Mathieu refusa, non. On affronte. À Lyon, la vie avec Mathieu apporta un semblant de paix. Leur appartement surplombait la Saône, offrant une vue apaisante. Julien s'intégra à son nouveau lycée, où les élèves étaient curieux de sa vie. « Monsieur, vous êtes gai ?» demanda un jour un adolescent. Julien répondit honnêtement, transformant la question en débat sur l'acceptation. Cela le libéra. Mais les échos familiaux hantaient. Il appelait sa mère en secret, qui répondait brièvement. Voix tremblante. « Ton père est inflexible, disait-elle. Julien imaginait Alexandre, seul à Paris, gérant son cabinet avec un vide intérieur. Un événement inattendu bouleversa tout. Mathieu reçut une promotion, impliquant des voyages fréquents. Seul, Julien replongea dans la dépression. Il contacta Alexandre via un message anonyme, cherchant la réconciliation. La réponse fut froide, « Laisse-moi tranquille. » Blessé, Julien confronta ses démons lors d'une thérapie. Le psy explora les dynamiques jumelles, vous êtes miroir l'un de l'autre. Ton coming out force Alexandre à questionner sa propre identité. Julien réalisa que son frère, en niant, protégeait son monde parfait. Puis, une trahison surgit. Mathieu, lors d'un voyage à Paris, rencontra Alexandre. À son retour, il avoua, on a parlé. Il m'a supplié de revenir en arrière. Julien explosa, et tu as dit quoi? Mathieu baissa les yeux, que je t'aimais. Mais que je regrettais le mal causé. Cela sema le doute. Était Mathieu loyal? Ou jouait-il sur deux tableaux?
Les disputes s'enchaînèrent. Julien accusant, « Tu me sacrifies pour ton amitié. » Mathieu riposta, « C'est toi qui as tout déclenché au mariage. » La relation vacilla. Julien envisageant la rupture. Au milieu de cela, une crise familiale éclata. Le père subit une attaque cardiaque. La mère appela Julien, « Viens. S'il te plaît. » À l'hôpital de Versailles. La réunion fut tendue. Alexandre. Présent. Ignora Julien. Le père. Affaibli. Murmura, « Fils. Reviens à la raison. » Julien. Larmes aux yeux. Répondit, « La raison. C'est d'être moi-même. » Sophie. Divorcée désormais. Intervint, « C'est ta faute si tout s'effondre. » Julien quitta l'hôpital. Déchiré. Avait-il contribué à la maladie de son père par son égoïsme? Mathieu le rejoignit, offrant du soutien. Mais Julien, enragé, le confronta sur sa rencontre avec Alexandre. « As-tu couché avec lui ?» hurla-t-il. Paranoïaque. Mathieu nia. Blessé, comment peux-tu douter? Ils se séparèrent temporairement. Julien rentrant à Lyon seul. Là, il réfléchit aux choix moraux, l'amour valait-il la destruction familiale? La société française débattait de ces thèmes. Avec des lois progressistes mais des mentalités lentes à changer. Julien lut des livres sur l'homophobie internalisée. Se reconnaissant dans les récits. Une révélation vint d'Alexandre. Il appela Julien, « Papa va mieux. » Mais il a changé. Il veut te voir. Julien accepta une rencontre neutre. Dans un café parisien. Alexandre avoua, « J'ai été jaloux. Tu as osé ce que je n'ai jamais pu, être vrai. » Il révéla son propre secret, une aventure passée avec un homme. Refoulé. Sophie l'a su. C'est pourquoi le divorce. Julien. Stupéfait. Compris, son jumeau luttait aussi. Pourquoi m'as-tu rejeté? Demanda-t-il. Alexandre répondit, par peur. Et Mathieu? Il était mon pilier. Les frères se réconcilièrent partiellement, promettant de reconstruire. Mais pour Mathieu, c'était compliqué. Alexandre admit avoir tenté de le reconquérir amicalement. Julien, furieux, rentra à Lyon et confronta Mathieu, choisi. Une fois pour toutes. Mathieu opta pour Julien, coupant les ponts avec Alexandre temporairement. Cela approfondit leur lien. Mais à quel prix? Julien perdit des amis communs. Isolé dans sa nouvelle vie. Les mois passèrent. La famille s'apaisa lentement. Le père, convalescent, invita Julien à un dîner. « Je ne comprends pas. Mais tu es mon fils, dit-il. » La mère pleura de joie. Alexandre, célibataire, commença une thérapie. Julien et Mathieu planifièrent leur mariage discret. Symbole de victoire. Pourtant, les cicatrices restaient. Julien se demandait si les dommages étaient irréparables. Le mariage de Julien et Mathieu se déroula dans une petite mairie de Lyon. Entouré d'amis progressistes. Pas de grande fête? Juste une célébration intime. Julien prononça ses vœux avec émotion, malgré les tempêtes. « Tu es mon encre. » Mathieu répondit, « Et toi? » « Ma lumière. » Mais en arrière-plan, l'absence d'Alexandre pesait. Il avait décliné l'invitation, prétextant un voyage d'affaires. Julien envoya une photo, espérant un signe. La réponse fut un simple félicitation. Froid.
De retour à la vie quotidienne. Julien excella dans son enseignement, organisant des ateliers sur la diversité. Ses élèves l'admiraient pour son courage. Mathieu prospéra dans son entreprise, intégrant Julien à son cercle. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. Julien rêvait de réconciliation totale. Il contacta Alexandre régulièrement. Mais les conversations étaient superficielles. « Comment va papa ? » ?»« Bien. » Pas de profondeur. Un jour, une opportunité surgit. Alexandre annonça sa venue à Lyon pour un congrès. Julien proposa un dîner. À table, avec Mathieu. L'atmosphère fut électrique. Alexandre évitait les regards. Mathieu tendu. Julien brisa la glace, on doit parler du passé. Alexandre explosa, le passé ? Tu m'as volé mon ami. Mathieu intervint, c'était inévitable. J'ai toujours eu des sentiments pour Julien. Alexandre. Choqué. Avoua, et moi pour toi. Peut-être. La révélation stupéfia tous. Alexandre avait refoulé une attraction pour Mathieu, expliquant sa rage. La soirée vira au drame. Julien accusa Alexandre de hypocrisie, « Tu me rejettes pour ce que tu es toi-même. » Alexandre partit en larmes. Mathieu, déchiré, confia à Julien, « Je ne savais pas. » Julien douta, « Et si tu l'aimais lui ?» Mathieu rassura, « Non. C'est toi. » Mais la graine du doute était plantée. Les jours suivants. Alexandre appela. S'excusant, « J'ai projeté ma peur sur toi. » Les jumeaux entamèrent un dialogue honnête, explorant leurs identités. Alexandre admit explorer sa bisexualité en thérapie. La famille s'unit progressivement. Le père, acceptant à contre-cœur, invita tout le monde à Versailles pour Noël. Là, autour du sapin, les tensions s'apaisèrent. Sophie, remariée, envoya ses vœux. Julien sentit une guérison. Mais à quel coût ? Des années perdues. Des cœurs brisés. Il réfléchit aux choix moraux, avait-il eu raison de prioriser son amour ? La société évoluait. Mais les individus payaient cher. Avec Mathieu, leur relation s'approfondit, affrontant ensemble les préjugés résiduels. Ils adoptèrent un chat, symbole de foyer. Julien écrivit un journal, envisageant un livre sur leur histoire. Pour aider d'autres, dit-il. Mais au fond, il questionnait, les sacrifices valaient-ils la peine ? Finalement, Julien trouva la paix en acceptant l'ambiguïté. La vie n'était pas noire ou blanche, les choix portaient des conséquences complexes. En regardant Mathieu dormir, il sourit, sachant que malgré tout, ils avaient choisi l'authenticité. Était-il juste que Julien sacrifie les liens familiaux pour poursuivre son amour avec Mathieu ?